d'amour. Entends ce cœur, Seigneur, qui brille de reconnaissance. Seigneur, entends ce cœur. Oh oui, parce que tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là, nous voulons déverser nos cœurs à toi. Merci Jésus. Merci de nous faire du bien. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la joie immense qui déborde de nos cœurs à cause du salut en Jésus-Christ. Nous n'avons pas mérité, Seigneur. Du reste, nous étions errants, ça et là, comme des brebis sans maître, sans berger. Mais toi, tu as vu notre souffrance, Jésus, et tu as pris notre souffrance. C'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Alléluia. On t'avait considéré comme étant puni. Et pourtant, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus. Oh, merci pour la paix. Merci pour l'amour. Merci pour la joie. Béni sois-tu. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Tu parles mieux que les hommes. Ta parole est vie et esprit. Quand tu parles, tu transformes. Quand tu parles, Seigneur, tu touches et tu guéris. Quand tu parles, tu consoles. Lorsque tu parles, tu orientes. Quand tu parles, Seigneur, tu donnes que l'éclairage là où c'était sombre. C'est ta parole, Seigneur, qui soutient l'univers entier. Nous voulons te dire merci de nous parler. Esprit de vie, donne gloire à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions, disons tous Amen. Acclamons Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a un merveilleux nom. Son nom est différent de Marius. Son nom est plus grand. Il est plus grand que tous les noms qui peuvent être nommés ici sur la terre et dans le ciel, sous la terre. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et les démons fléchissent devant ce nom. Alléluia. Même ta maladie là doit fléchir devant le nom de Jésus. Il faut dire à ta maladie, qui es-tu pour résister Jésus? Aujourd'hui, tu dois partir. Alléluia. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on prend des décisions comme vous savez que nos vies se négocient par la foi en Jésus-Christ et surtout dans sa présence. Alléluia. Il y a des gens qui ont trouvé solution comme ça. Il faut exercer la foi. Bien-aimés, nous ne sommes pas encore là, mais j'aimerais vous demander d'ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 20 à 24. Hérode, je lisais Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint retrouver des communs accords. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Et à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux,
et assis sur son trône, le harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix des dieux et non des noms. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé les veines. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Amen. Bien-aimés, là, dans ce récit que nous venons de lire, ici, il s'agit de du roi Hérode qui s'était évertué à persécuter l'Église. En d'autres termes, il voulait arrêter net la mission de Dieu. Il a profité par sa position en tant que roi. Il était le roi de toute la Palestine. Là, il s'agit bien sûr d'Hérode Agrippa I. Celui-là qui, alors qu'il était encore adolescent, se trouvait à Rome. Il s'était allié en amitié avec un certain Claude qui deviendra empereur romain. Et c'est comme ça que Claude, devenu empereur, va nommer son ami intime, Agrippa. Et celui-là, il voulait mettre fin à la mission. Il a ciblé les éléments influents de l'Église pour commencer à les maltraiter. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Ici, cet homme, alors qu'il avait déjà mis à mort Jacques, il avait décapité. Et dans sa tentative, dans sa énième tentative, il voulait encore mettre à mort Pierre. Il avait arrêté Pierre, c'est ça le contexte. Et Pierre était sorti miraculeusement de la prison. Dans sa folie, il était en train de chercher Pierre partout. On ne l'a pas trouvé. Alors que son orgueil était blessé. Voulant aller soigner son orgueil, la blessure de son orgueil, il se retire aux vacances à Césarée. Et c'est comme ça que là, à Césarée, les habitants de Tyr et de Sidon, Tyr et Sidon étaient deux ports très importants, deux ports marchands qui étaient sur les bords de Méditerranée et tiraient leur subsistance, comme nous venons de lire ici, c'est-à-dire dépendaient économiquement du roi de la Palestine, parce que le bleu qui était produit en Judée, on importait cela et c'est à partir de ces ports que ça atterrissait. Alors, cet homme ici, Agrippa, Hérode, qui avait des dispositions hostiles, c'est-à-dire, il n'y avait pas d'entente entre lui et ces pays pendant ces temps. Et là, ces gens sont allés profiter des vacances d'Hérode pour essayer de rétablir les relations diplomatiques. Voilà, ils se sont appuyés sur Blaste, qui était son chambellan, comme nous venons de dire, c'est-à-dire son serviteur de chambre, son homme de confiance. Et c'est comme ça que, pour rétablir les relations, Hérode va tenir un discours. Et pendant ce temps-là, il était en train d'haranguer la foule
avec de belles phrases, comme c'était des fins politologues. Il voulait, en tout cas, réunir l'unanimité. Et les gens qui étaient là, ils criaient avec frénésie, c'est-à-dire ils criaient en haute voix, voix d'un Dieu, ce n'est pas un homme qui parle. Et Hérode était content, il n'a pas arrêté ces gens pour donner gloire à Dieu. Et Dieu va envoyer son ange pour les frapper et il est mort. Il est fait tragique. Roger de verre. Alors qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Nous sommes en train de parler de la mission. Mais il nous amène où? Je vais dire ceci. Rien ne peut arrêter la mission de Dieu. Rien ne peut arrêter la mission de Dieu. Hérode voulait arrêter la mission de Dieu. Bien aimé, je dis, quoi qu'il arrive, alors rien ne peut arrêter la mission de Dieu. Église d'abord, notons-moi très bien. Lorsque nous avons décrété l'année 2020, année de la grande mission, ce n'était pas par audace. Ezakina Kinzunzute. Mais c'était conduit par l'Esprit de Dieu. Et nous avons la ferme assurance, la nette conviction que Dieu va faire de grandes choses à partir de cette église, à partir de vous. Et personne ne pourra vous arrêter si seulement vous vous levez et vous entrez, vous adhérez dans cette vision. Bien-aimé, quoi qu'il arrive, je dis personne. Mais vous savez, l'ennemi utilisera toujours des moyens pour mettre fin à la mission. D'abord, je veux demander toutes nos excuses aux amis qui ont l'habitude d'acheter des dépliants. Notre bien-aimé qui nous aide avec ça, il a connu un petit problème de machine. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on n'a pas produit cela. Mais peut-être prochainement, par la grâce de Dieu, nous pourrons avoir ça parce que ça nous aide à bien suivre le message. L'ennemi cherchera toujours, il utilisera des moyens pour mettre fin à la mission. Mais il oublie que le Seigneur, lui, le chef de cette entreprise-là, la mission, il soutient la mission. C'est ce que nous voyons ici et c'est ça ce que je venais de vous relater un peu la petite histoire. La fin tragique de cet homme, ce roi méchant qui voulait arrêter la mission, qui a tenté d'arrêter la mission. Il a utilisé la persécution, il a maltraité quelques membres influents de l'Église. C'était dans le but de les décourager. C'est ça l'arme de l'ennemi. Lorsque nous lançons une pensée qui nous vient de Dieu, l'ennemi, lui, n'aimerait pas voir Dieu tirer la gloire. Mais écoutez, lorsque l'ennemi ne comprend pas que ça c'est l'affaire de Dieu, alors ce qui va lui arriver, c'est le sort d'Hérode. C'est la fin tragique. Bien-aimés, nous nous sommes posés 3 questions pour essayer de comprendre cette pensée de Dieu. La première question, quels sont les moyens utilisés par l'ennemi pour arrêter la mission? Quels sont les moyens utilisés par l'ennemi
pour arrêter la mission. La deuxième question, qu'est-ce que l'Église pourra faire dans ces cas pour permettre la poursuite de la mission? Voyez-vous? Parce que l'ennemi de son côté, il cherche à arrêter. Mais l'Église, lui, va chercher à permettre à ce que la mission puisse poursuivre. Et troisième question, quelle est donc la part